Let's go! Aujourd'hui, on parle d'une dinguerie, et forcément, qui dit dinguerie, dit Vera. Il va y avoir des tests ultimes? Oh non, pas dans cette vidéo. Dommage. Respecte mes clés. Je te présente les clés Joker, c'est la référence 6004. Allez, dis-le qu'il y a un beau petit étui qui se scratch de partout. Non, allez. je vais le dire, mais pas tout de suite. Franchement, là, c'est une petite pépite. On est sur un set de 4 clés à fourche auto-ajustables. Si tu connais pas, ouvre grand tes oreilles, parce que je te le dis, c'est une merveille. On y arrive à la petite housse, mon petit Flav. Bon, déjà, tu vois, t'as un visuel direct sur ce qui t'attend à l'intérieur. Ça tient avec un très bon scratch. Et quand tu ouvres, bah, t'as un visuel direct sur le matos. Ça, c'est beau. C'est beau, toujours bien rangé, toujours propre, toujours nickel. Ouais, et puis tu vois... Ah bah oui, bien sûr. Ah bah non. Alors, la grosse, toujours la grosse. Donc, petite housse, très quali, comme d'habitude. Quand tu ouvres, tout est bien rangé, c'est vraiment stylé, c'est beau. À l'arrière, tu as un grand scratch. Fourni avec, tu as le même scratch avec un double face. Donc là, tu vas pouvoir l'accrocher dans ton atelier, sur l'établi, dans le camion, un peu n'importe où. Et ça t'offre un deuxième rangement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ah non, ce que je voulais déjà dire. Vera, sur la qualité du scratch, il désigne vraiment pas. C'est ça, tu le mets dans ton camion, mais t'es pas ça pour le récupérer, quoi. Tu te fatigues, quoi. Ah, c'est ça, voilà. C'est la muscu. Voilà. Muscule. Et pour ceux qui connaissent pas ce que c'est qu'une clé à fourche auto-ajustable, c'est maintenant qu'on donne toutes les explications. Et franchement, il y a plein d'atouts. C'est un peu long à dire quand même pour les apprentis. Passe-moi la clé auto-ajustable, machin, nan. La clé à fourche auto-ajustable, gamin. C'est comme la lime à épaissir. Ouais, voilà, il croit que tu le prends pour un con. C'est comme le marteau à bomber le verre. Alors, en gros... Là, il y a plein de gens qui s'y reconnaissent. Ouais, je suis sûr qu'il y a plein de gens, soit qui l'ont vécu, soit qui l'ont fait. Ouais, comme récupérer la limaille quand tu meules, enfin, toutes ces conneries-là. Voilà. Ah, le monde du bâtiment. En gros, on a 4 clés. Ces 4 clés, elles vont aller de 7 à 19 mm. Donc, c'est vraiment intéressant. Hyper pratique. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 4 clés en remplace 13. C'est pas dégueu. C'est joli, ça. C'est joli. C'est beau. Donc forcément, moins lourd, moins encombrant. Donc quand tu tailles sur le chantier, praticité. Moins cher? On verra. Donc si on parle en métrique, ces clés-là, elles vont remplacer 13 clés plates. Mais il faut que je le précise, parce qu'avec ces clés-là, tu pourras aussi l'utiliser sur de l'impérial. Du coup, là, je pense fort au mécano. Du coup, on passe de 13 à 18 emmanchements possibles si on l'utilise sur de l'impérial ou sur du métrique. Sur cette petite clé, cette petite beauté, tu pourras travailler sur des écrous hexagonaux allant de 7 à 10 mm. Sur celle-ci, tu pourras aller de 10 à 13 mm. Sur celle-là, tu pourras aller de 13 à 16 mm. Et sur la grosse, qui se fait la malle depuis tout à l'heure, tu pourras aller de 16 à 19 mm. Allez, c'est parti. On va voir comment ça marche. Ah, on sent qu'il y a toute une équipe technique pour la préparation. Hein. Ah ouais, là, il y a du lourd. Là. Mon genou bout de poids, là. Voilà, impeccable. Oui, on sent que des heures de boulot. Ah, incroyable. Tout à l'heure, je te l'ai bien dit, c'est auto-ajustable. Tout se fait tout seul, t'as aucun réglage à faire. Alors là, je te le dis, on est bien loin de la clé à molette. Ah, c'est nul, ça. C'est nul. Oh, c'est horrible. Invivable. Donc tu vois là, j'ai sorti la petite clé qui va de 7 à 10 mm. Là, j'ai mes 3 petits écrous, enfin mes petits boulons. J'en ai un de 13, un de 10 et un de 7. Donc avec cette clé-là, je vais pouvoir en bouger 2. Donc c'est déjà pas mal. Je vais venir me mettre en place sur mon petit écrou. Et là, tu vois, je peux travailler. C'est easy, hein. Ouais. C'est très fluide. Je fais pareil sur celle-ci. Et je peux travailler. Donc, je vois déjà une clé en fait 2. Là, après, si je veux passer sur le 13, eh ben, je vais sur celui-ci. Et je peux bosser tranquille. Ça a l'air si simple qu'on a l'impression qu'il y a une douille. Non, il n'y a pas de douille. En gros, tu vois, on a une partie sur la clé qui a un mort fixe, donc la partie du haut. Et le mort du bas, c'est un mort qui est mobile, en fait. Tu vois, regarde. Il vient s'écarter. Oui. Voilà. Et c'est ce qui va te permettre d'avoir un réglage auto-ajustable. Ça marche dans les deux sens. Oui. Ah, mais il faut le préciser pour les gens qui... Donc comment dans les deux sens? Eh ben, dévisser et dévisser. Visser, dévisser, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tu vois, le mort du bas, s'il bouge, c'est tout simplement parce qu'il est monté sur un mécanisme de levier. Voilà. Ça a l'air tellement simple qu'on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Ouais, ça a l'air simple, mais à mon avis, c'est pas simple. Donc c'est grâce à ce mécanisme à levier que cette clé Joker, elle a de gros atouts. On va voir ça. Donc tu l'as compris, avec une seule clé, tu pourras travailler sur des écrous de plusieurs tailles différentes. Donc en vrai, pratique, rapide, simple, zéro réglage. Autre truc qui est cool, du coup, c'est qu'avec ce mécanisme, tu vois, quand tu es en place, tu as vraiment un bon maintien de la pièce et tu as un faible risque de ripper. Ça, franchement, c'est pratique.
Surtout pour tes doigts. Ouais. Et puis pour pas endommager l'écrou sur lequel tu travailles. Donc, autre truc qui est pratique, tu vois, c'est que tu as la première façon de serrer qui est classique en te mettant sur les parties plates pour serrer. Et ensuite, tu as une autre possibilité, c'est ces petites encoches qui s'appellent le prisme. Donc, tu vas pouvoir sélectionner ton écrou dans le prisme et en fait, ça va te permettre d'avoir un angle de reprise plus faible, donc un angle de reprise à 30 degrés. Donc, dans les espaces restreints, c'est l'idéal. Donc, la petite encoche, là, elle est pas négligeable, c'est vraiment pratique. Et maintenant, on va parler de son troisième atout. Franchement, c'est BG, c'est l'une de ses grosses forces. Sa grosse force, c'est grâce à son mécanisme à levier. Du coup, cette clé, elle va pouvoir s'utiliser comme une clé à cliquet. Tu vas voir, je vais te faire voir tout de suite, c'est vraiment de la bombe. Donc là, tu vois, je suis en place, je viens serrer mon écrou. Tu vois, sans abîmer l'écrou, je peux repartir. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein? Le même principe qu'une clé à cliquet. Là, franchement, hein, tu vois, ça se fait tout seul. C'est vraiment easy. Moi, personnellement, ces 4 clés, maintenant, elles ne me quittent plus. Il y a d'autres tailles, en plus grand ou plus petit? On va y venir. Ah. Bordel à queue. Tu me laisses faire mon déroulé un peu comme j'ai envie? C'est des questions qui me viennent comme ça, j'aime bien les poser. Il faut être dans l'instant présent. Du coup, grâce à ces petites encoches, si tu combines les petites encoches plus le système à cliquet, dans les espaces restreints, t'es easy, t'es à l'aise, tu peux faire tes petits serrages tranquilles avec des petits mouvements de va-et-vient. Et on sait toujours pas s'il y a plusieurs tailles. Franchement, c'est vraiment un kiff de travailler avec des outils de cette qualité-là. C'est super bien pensé. C'est vraiment la praticité poussée à l'extrême. Vous ignorez tout le monde quand on vous pose une question? Et qui es-tu? Lâchez un com. Ah, mais il m'emmerde. Insultez-le. Cette clé, elle est en chrome molybdène. C'est un alliage qui est très résistant et qui va pouvoir résister aux fortes pressions et aux pressions qui sont répétées pour éviter les fissures, tous ces trucs-là, quoi. En gros, c'est 2 fois plus résistant que le chrome vanadium. Le vanadium, c'est un alliage souple et le molybdène, c'est un alliage qui est forgé, donc 2 fois plus résistant. J'avais écrit sur ma petite fiche, avant que tu me poses la question, mon petit Flav. Mais ça, ça sert à rien que je le dise. La taille? Il m'a déjà posé la question. Bah oui, la taille. Il existe déjà plusieurs versions. Ah, ça, c'est pas une question que tu m'as posée. non. Tu as la version kit et tu as la version à l'unité. Très bien, moi je veux la taille. 17 cm. Non, la taille. Est-ce qu'on va de 7 à 45 ou est-ce qu'on reste que sur ça? 2 minutes, on va y venir. Non, mais t'esquives les questions. C'est pas intéressant. Et donc, évidemment, si tu prends les clés à l'unité, tu auras les 4 tailles de disponibles, les 4 tailles qui sont dans le kit. Donc, tu as la XS, la S, la M et la L. Et en plus, nous avons la XL et la XXL. Elles sont dispo qu'à l'unité. Voilà. Merci. Donc à l'unité, on a 2 tailles supplémentaires, la XL qui va de 19 à 24 mm et la XXL qui va de 24 à 32 mm. Et maintenant, on va parler du prix parce que c'est intéressant. Alors le petit kit avec les 4 clés et la housse, il coûte 140 € environ. Ça va que c'est du Vera. Pardon? Ça va que c'est du Vera et que tu sais que tu l'as à vie, quoi. Voilà. La petite en XS, elle coûte aux alentours des 30 €. La petite en S va coûter aux alentours des 35 €. La petite en M aux alentours des 40. Celle en L aux alentours des... Non, 60, 45. Je pensais que tu allais suivre. Non, 30, 60. 35, 40, 45. La XL, on passe à 60. Et la XXL aux alentours des 70 balles. Bon, ça va, ça me choque pas. Moi. Alors en gros, si tu les veux toutes, ça te reviendra moins cher de prendre le kit et les 2 à l'unité XL, XXL. En plus, avec le kit, t'as la petite housse qui va bien. Ah, et ça. C'est pas négligeable. Ça, c'est le plus. Non, franchement, on est vraiment sur un très bel outil. Les finitions sont belles, c'est bien pensé, c'est robuste. Quand c'est dans sa housse, c'est bien rangé. Franchement, j'adore le système. Je trouve que c'est ultra ingénieux. Puis voilà, hein. Ça prend pas de place. Comparativement à 13 clés plates, je te garantis que ça prend pas de place. Un petit système auto-ajustable hyper innovant. Je suis pas sûr de moi, mais je suppose que Vera détient les brevets. Et ils ont bien raison parce que c'est vraiment de la pépite. Donc c'est un petit investissement et encore je suis pas sûr parce que comparativement si tu prends juste le kit, les 4 clés, ça te couvre 13 clés plates à 140 balles. Je pense que c'est à peu près le prix de 13 clés plates de bonne facture. Donc je pense que t'es gagnant de prendre ça. En tout cas, moi je vous le dis, c'est incontestable. On est sur du matos de pro, c'est qualité premium. L'essayer, c'est l'adopter. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. C'était une vidéo assez courte, mais je t'ai fait les démos, je t'ai tout donné en explication. Il n'y a pas besoin de faire plus de blabla. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit like, à activer la cloche des notifications
Si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je peux aussi te dire, hésite pas à commenter si tu veux insulter mon petit Flav. Voilà, Flav rend l'argent, tu mets comme ça dans les commentaires, et puis c'est tout. Moi j'ai un putain d'avocat, moi je crains rien. Ah ouais, ouais. Fais gaffe parce que moi j'ai les preuves. Hein, vas-y, voilà. Là, j'ai hâte de les voir. Hein. Voilà. Je pense il faut bien qu'on serve sur le buzz. Hein. Ouais, ben c'est ça, il faut. T'as les cristaux de menthe? Bah non, c'est toi qui es dans ta poche, quoi. Ah putain, merde. C'est toi la pleureuse du couple, vas-y. Ah voilà. Bon ben, merci.